4 février. Matthieu chapitre 23, versets 13 à 39. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation ne sera que plus sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourrez terre et mer pour amener les fouts qu'un seul païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous le faites mériter de l'enfer 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles. En effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir son serment. Insensé et aveugle que vous faites. Qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Ou bien vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment, mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? En fait, celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur la main, l'année des les communs, mais vous laissez les côtes ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes, vous filtrez vos boissons pour éliminer les moindres moucherons, mais vous avalez les chameaux tout entiers. Malheur à vous, spécialistes des lois et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos voies et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux remplis de banques qui sont purs au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que seulement des cadavres et pourritures. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Malheur à vous, les spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous édifiez des tombeaux aux prophètes, vous couvrez d'ornements ceux qui étaient justes. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne nous serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous adressez-vous même que vous étiez bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-les à son comble. Serpent, race de vipères, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer?
En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des spécialistes de l'écriture. Vous les tours ou crucifiez les uns, foutez les autres dans vos synagogues et les persécutez d'une ville à l'autre, pour que retombe sur vous les châtiments qu'appellent le meurtre de toutes les innocences, depuis celui d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel de sacrifice. Oui, vraiment, je vous l'assure, les châtiments mérités partout, ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoyait, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.